techniques de montée. Continuons maintenant avec les techniques de montée. Ici encore, deux techniques seront décrites. Débutons avec le pas déphasé, aussi connu sous le nom de pas de deux en montée. C'est la technique de choix pour la montée. Comme le deux pas de patinage, cette technique est asymétrique et comporte un pied dominant, c'est-à-dire un côté où le pas de patinage est combiné à une double poussée et un côté faible permettant le recouvrement des bras. Voyons cette technique en détail. Pendant que le pied dominant est placé vers le haut de la pente, les deux bâtons sont piqués en même temps, mais en position décalée l'une par rapport à l'autre. Voyez ici le bâton du côté dominant qui est planté près du pied qui glisse en même temps que ce dernier est déposé au sol, plus haut dans la montée. Le bras est un peu plus courbé que dans la double poussée et la main est placée approximativement au niveau de la tête. Le bâton du côté faible est déposé obliquement avec le panier en arrière du pied. Ce bras est plus tendu et la main plus basse. Ainsi, l'étape 1 consiste à faire un pas vers le haut de la piste avec la jambe dominante qui glisse. Le genou plié, le ski est placé à plat sur la neige, en même temps que débute la double poussée des bras. Continuons avec l'étape 2. À la fin de la double poussée, le skieur effectue une prise de quart sur le ski qui glisse. Il débute l'extension de la jambe et le transfert de poids sur la jambe faible. Le skieur glisse sur la jambe faible. Finalement, lorsque le glissement sur la jambe faible se termine, le skieur effectue une prise de quart sur le ski faible. Il effectue une extension de cette jambe et transfère à nouveau son poids sur la jambe dominante, qui est encore une fois déposée un peu plus haut dans la pente. Ainsi recommence le cycle. Lorsque la pente est raide ou que la piste est lente, le glissement sur le côté faible est court. L'angle entre les skis est plus grand et le tempo augmente pour éviter que l'athlète ne recule. Il arrive aussi chez les débutants que la poussée du côté faible soit moins puissante. Il doit alors au moins s'efforcer d'obtenir une bonne poussée de l'articulation de la cheville. Toutefois, cet athlète devra s'efforcer d'obtenir avec la pratique une bonne poussée de chaque jambe. Continuons maintenant avec les progressions permettant l'apprentissage de cette technique. Étape 1. Demandez d'abord au skieur de pratiquer la position des bras lors du piquage des bâtons en restant immobile puis au ralenti sur terrain plat. Lorsque le skieur maîtrise bien les mouvements, continuez au ralenti mais dans une montée. On peut même débuter sans les skis aux pieds. Étape 2. Une fois que le mouvement est bien synchronisé, demandez au skieur de mettre l'accent sur le transfert de poids complet, efficace et puissant. Étape 3, pour avancer plus vite, l'athlète doit faire glisser le ski, mais aussi aller le déposer plus haut dans la pente. Pour cette progression, utilisez une pente moins abrupte pour que l'athlète se concentre sur ces deux points. Étape 4. Vous pouvez faire compter le nombre de foulées requis pour monter la pente. Ce nombre devrait diminuer progressivement. Expliquez toutefois à l'athlète que lorsque la pente est très abrupte, pour ne pas reculer, il devra diminuer le glissement sur chaque ski et augmenter le tempo. Étape 5. Pour travailler efficacement, l'athlète devra être en mesure de changer de côté de ski dominant. Il devra être capable de faire le déphasé à droite comme à gauche et passer du un pas de patinage au déphasé et vice-versa. Apprendre à maîtriser ces transitions constitue la dernière progression. Observez d'abord le déphasé à droite. Remarquez le pied dominant, car c'est de ce côté que se fait la double poussée. Observez maintenant l'athlète effectuant la transition. Remarquez qu'elle ne complète pas entièrement son mouvement des bras. Elle ne fait qu'un petit mouvement pour être ensuite en mesure de venir piquer tout de suite ses bâtons avec son nouveau pied dominant. Revoyons maintenant la transition du déphasé gauche au déphasé droit. Finalement, voyons la transition avec le un pas de patin. En début de montée, le skieur devra changer de technique sans perdre de vitesse ou d'efficacité. Observez comment l'on procède. L'athlète vient planter ses bâtons de façon décalée, comme en déphasé, en même temps qu'il dépose le pied dominant qu'il a choisi. Il continue ensuite le déphasé normalement.
Il nous reste maintenant à apprendre comment revenir au pas de patinage une fois la pente franchie. Voici comment s'effectue la transition. Observez le skieur qui reprend simplement le piquage des bâtons de façon parallèle et qui les pique à chacun des transferts de poids.